Voici donc le mid-season. Les choses vont certainement que s'accélérer. Sans vous mettre la pression. Joueurs et joueurs, tout ce que vous allez faire va impacter forcément, à partir de maintenant, la fin de ce chapitre. Tout aura une conséquence. Vos choix vont être importants. Pensez-y lorsque vous allez les faire. Nous sommes donc le dimanche 18 décembre 2018. C'est cette nuit que la coterie va se retrouver. C'est cette nuit que leur histoire va prendre un nouveau départ, grâce, comme je le disais, ou à cause des informations qu'elle et il ont glanées lors de leur nuit solitaire précédente. Le décor de cette soirée a enfin changé. Enfin, San Francisco a revêtu son premier vêtement d'hiver. La population est dans son ensemble plutôt satisfaite, parce que évidemment, tout préparatif des festivités de fin d'année est bien plus sympathique lorsqu'il neige. Dans cette ambiance donc agréable. Serena, Kyle et Frank, peut-être qu'eux aussi apprécieront cette tournure de la météo. Mais bien sûr, les fêtes de fin d'année ne sont pas sur le haut de leur to-do list. Bien que ça a son importance tout de même pour certaines et certains d'entre eux, puisqu'ils ont des familles et des vies humaines. Il est temps de faire un petit point sur cette histoire. Après donc les premiers pas hésitants dans le monde de ténèbres de cette coterie, le 5 décembre de la même année évidemment, le baron Anarch de Auckland, Weston Blackburn, a donné à cette jeune coterie une affaire plutôt classique de deal, qu'il y a beaucoup en ville. Malheureusement, la coterie, peut-être naïve, peut-être trop confiante, s'est pris les pieds dans ce piège, qui a malheureusement, pour eux également, déclenché de nombreuses conséquences fâcheuses pour l'équilibre fragile du monde des ténèbres du domaine de San Francisco. En premier lieu, un souci, dirons-nous, entre les représentants du cartel mexicain de Sinaloa à San Francisco et un gang local se faisant appeler le District. Étrangement, depuis cette affaire, le baron Anarch est discret, même absent. Au jeu de la coterie, la boutique a l'air d'avoir été pris en charge par l'autre baron, Anita Cortez. Elle qui semble plus investie à défendre les intérêts du mouvement, et les a mandatés pour retrouver un certain Don Leon, un membre influent du cartel qui a laissé sa main sur le sol lors de ce fameux deal. Je rappelle que ce personnage a un énorme tatouage de lion derrière le crâne et la nuque. Après d'autres péripéties, les indices en leur possession, une bouteille remplie d'un sang particulier et un parchemin ancien dans son étui, les ont conduits à être enlevés par d'étranges individus. Et, par la même occasion, trahis par une membre influente du mouvement Anarch, dénommée Fiona. Sophia. Merci. Chaque mémoriam a apporté son lot d'indices et de révélations supplémentaires que je tairai bien sûr. Cette nouvelle nuit va commencer. Racontons donc cette histoire de vampire. Bienvenue au Vampire la Mascarade San Francisco by Night, chapitre 1, acte 5. Et maintenant. Nous serons dans les yeux d'une caméra qui survole San Francisco. La neige tombe, donc, comme je le dis. Elle ne rend pas compliqué que ce soit la circulation ou la visibilité. Cette neige donne une atmosphère différente, puisque ça fait, depuis le début, vous étiez sous des trompes d'eau. Donc là, ça va peut-être vous apaiser un peu plus, surtout au niveau de certaines personnes qui ont les sens bien développés, où la moindre coup d'eau résonnait sur les voitures, les maisons, dans la rue. Ici, ce que Franck va entendre beaucoup, c'est le côté un peu coton des pas dans la neige. Pour la première fois, du coup. La cité
calme la journée de ce dimanche, et elle sera calme certainement cette nuit, puisque je vous rappelle que la population humaine reprend le travail professionnel, donc la vie professionnelle le matin, qui arrive lundi, mais surtout, elle a fêté en masse donc la qualification des playoffs de la NBA de l'équipe locale des Golden State Warriors. Et puis, c'est pas plus mal pour vous. La quiétude de la coterie n'en sera que plus bénéfique. Coterie qui a fort à faire, évidemment. Ce soir, vous vous êtes donné rendez-vous dans un dîner familier, ce fameux Café 80, où l'un d'entre vous a subi sa première frénésie. Et après une brève enquête de police, un peu bâclée certainement, ou en non-lieu, le lieu est rouvert. Avant de s'y rendre, certainement, nous allons assister à votre réveil. On approche d'un quartier, d'une maison, lieu que nous allons garder secret. On va y retrouver Frank Tanner. Je vais te laisser me décrire ce que tu fais en premier lieu lorsque tu te réveilles et autres choses que tu voudrais faire. Eh bien, en me réveillant ce matin, je touche mes doigts, enfin, Ce ce qu'il en qu'il reste. en reste, ce qu'il en reste, puisque j'ai quand même cette sensation de membres fantômes qui sont présents. Voilà. Et je touche les petits moignons de doigts. Voilà. En regardant toujours ce tableau, ces photos, ces lignes qui vont d'un endroit à un autre, qui reviennent dans un autre. Je prends quand même le temps d'assimiler tout ça, même si je sais que je vais avoir beaucoup de choses à faire. En effet, vous voyez, Frank a ce classique dans beaucoup de films où les tableaux en liège avec les photos, avec les petites ficelles qui relient des indices. Puisque Frank, comme on l'avait survolé lors de son mémoriam, enquête personnellement sur quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur, qui est très grave, et jusqu'ici il a dû mettre de côté. Et là, en effet, dès ton éveil, dès que ton corps reprend forme, c'est ce que tu vois en premier lieu. Tu te réveilles tranquillement, je vais te demander ton petit jet d'exaltation matinale, enfin matinale, de réveil. Allez, allons-y. Ah, Tu prends un oh, point de bien. soif. Donc tu te réveilles avec cette petit Comment ça? appétit. Ça va être fun, je le sens. Tu sais, vous savez que vous êtes toutes et tous attendus dès dès le coucher de la nuit, dès votre réveil. Tu te prépares, tu prends tes affaires et tu vois tout de suite sur ton téléphone qu'il y a plusieurs appels en absence de Jake. Mhm. Et un SMS de rappelle-moi. D'accord. Eh ben, je prends mon téléphone quand même, et puis vu le nombre d'appels et le SMS qui a l'air très urgent, je le rappelle immédiatement. Ça va sonner quand même 2, 3 fois, comme si bon, est-ce qu'il va répondre quand même? Et ça décroche. Ah, Allô? euh, t'inquiète pas, on peut parler. Je me débarrasse à chaque fois de mes téléphones. Enfin bref, c'est sécurisé en tout cas. D'accord. Euh, Euh, bon, je sais c'est pas si. urgent là. Ouais, ouais, c'est urgent parce que, enfin, je suis allé planquer à l'adresse que tu m'as donnée là Oui. toute la journée Alors, aujourd'hui. ouais. Bah, il y a des allées et venues, comme si les gens, je sais pas, ils se donnaient rendez-vous, ils vont par derrière le bâtiment. Mais quand D'accord. je les suis, il y a plus personne. Le temps que j'arrive, que je laisse un peu quelques mètres quoi d'avance quoi, comme d'hab quand tu fais une filature. Mais quand j'arrive, il y a personne. À l'arrière, il y a pas de porte. C'est un parking, mais il y a rien. Y a pas de trace. Je sais pas où. Ce que je comprends rien. C'est à toi de me dire. C'est dans votre monde. Il y a un délire de je sais pas quoi. Je disparais comme je veux, mais il y a rien quoi qui. Je suis pas au courant de mecs qui traversent les murs, hein.
Bah, j'en sais rien. Et quand je retourne à la voiture, bah, je vois des personnes ça te dit, ça, je sais pas, les 10-15 minutes après, ces personnes que je vais suivre, mais une des boules de derrière la maison. D'accord. Ok. Ouais, bah, de toute façon, si, puisqu'il se passe quelque chose, faudra déjà le voir, oui. Bah, j'ai fait ce que tu m'avais dit, hein. J'ai surveillé. Bah, Ouais, l'adresse, bah, c'est fermé, la boutique est fermée, mais il y a des gens qui viennent et qui repartent. ah, ok, très bien. Merci, merci, j'irai voir. J'irai voir. Bon, bah, je vais me coucher, hein. Ouais, bonne nuit, ouais. Bah, enfin, ouais, toi aussi, quoi. Enfin, ouais. Et bonne journée, oui, si tu veux. Et il raccroche, tu reçois un nouveau numéro, en Ok, disant c'est le nouveau numéro de Jake. d'accord. J'imagine, à moins que tu as une objection, que tu veux faire quelque chose, tu vas certainement peut-être me mettre en route vers le café Bah 80. écoute, oui, peut-être qu'avant d'aller au café 80, je vais quand même aller jeter un petit coup d'œil quand même. Ne serait-ce que passer en voiture juste devant, voir un petit peu, Ouais, ouais, faire un bah petit détour, voir un petit peu tu ce vas qui peut se partir, passer. partir de là, un petit peu avancer à pied, récupérer ton véhicule qui, évidemment, tu n'as pas garé devant cette planque. Et tu vas passer devant. Et comme il t'a dit, en effet, tu tombes devant. Alors, ça fait devanture de magasin, quoi. Il y a une vitrine, une porte. Il y avait certainement une ancienne à un moment donné, mais qui a été enlevée. D'accord. Il y a, tu peux pas rentrer dans la maison, il y a des planches dessus, tu vois. Mhm. Et ça a l'air, en tout cas, Et, ouais, euh, ça fermé. et il se passe quelque chose avec ma carte ou pas là? Bonne question. Oui, mais Ah, elle est pas bouillante. Genre, il y a un petit effet, c'est légèrement chaud. Mais elle chauffe pas comme d'habitude, tu vois, où vraiment ça te prévient. d'accord. Ok. Euh, Je vais faire un tour quand même du magasin pour voir si je vois quelque chose. Ça me semble une histoire de porte avec des mecs qui traversent les murs là. Faut que quand même que je jette un œil pendant que je suis là. Tu vas te garer, en effet, aller dans la petite ruelle à côté pour essayer d'aller derrière. T'arrives derrière, ouais, il y a un mur, quoi. Il y a D'accord. 2 places de parking, une poubelle classique, les grosses poubelles américaines à roulettes, là. Et moi, j'observe rien, j'entends rien. Ah, tu peux me tester un astuce vigilance si tu veux. Ouais. Alors attends, si je l'ai, c'est vigilance que j'ai perdu. C'est en dessous, le Ouais, deuxième je l'ai, écran. c'est bon. Hop, hop. Oh, putain. C'est un triomphe de ta bête. Ok. T'es devant, là. Tu essaies d'écouter, de sentir, de regarder. Et ta bête s'éveille. Et elle va te faire... On est à la maison. Ouais, il faudrait juste que tu me dises comment on rentre à la maison. Tu sens que ce mur t'attire, quoi. Il y a ce mur qui t'attire. C'est un mur, hein, mais D'accord. il y a quelque chose qui t'attire, là. Et, c'est l'instinct, c'est ta bête qui a l'air de te faire ressentir ça, tu vois. Qu'elle te dirige un peu, qu'elle te fait sentir que... Je peux poser la main sur le mur? Tu peux, oui. Ouais, je pose la main sur le mur. Je fais un jet. Fais-moi un jet d'exaltation, s'il te plaît. La soif, mon pote. Tu Ah oui. prends un troisième dé de soif, du coup. Il y a 4 là. Non, il est à 3. 3. 3. Ouais. Et en fait, tu poses ton main et tu sens que il y a du sang qui passe à travers ton derme, quoi. À travers ta Ouais. main, sans te faire de blessure, qui touche le mur et le mur il s'efface. Et en fait, t'as une porte. D'accord. Sauf que tu as 3 de soif.
Et ta bête là, en plus, t'as fait tout à l'heure un triomphe brutal et elle te fait ressentir que tout de suite tu sens qu'il y a quelqu'un derrière la petite palissade en bois, la rue à côté. Et t'as qu'une envie, c'est aller de te nourrir en fait. Ça te sort, en fait, tu viens de découvrir ce passage ou quoi, et d'un coup t'as ce truc de. Tu sens, t'entends le battement de cœur de la personne qui est derrière la palissade. Et tu penses qu'à ça là sur le coup. Tu penses qu'à ça, tu penses qu'à ça. Ok. La personne, elle est isolée. Tu entends qu'un seul battement de cœur, certainement qu'elle doit être seule, oui. D'accord. Bah, j'ai soif. Un petit- Tu petite dépasses un chasse. peu la palissade en bois, t'es quelqu'un de grand, et tu vois un monsieur dans son coffre, en train de chercher un truc. Il est là dans son coffre. D'accord. Bah, j'ai soif. Alors je te laisse nous décrire un peu cette scène qui va être violente. Donc je te laisse nous dire ce que tu lui fais parce que t'as 3 de soif et c'est ta prédation qui est comme ça. Donc tu vas lui tomber dessus, mais c'est à toi de nous dire ce que tu lui fais. Je vais profiter de l'occasion qu'il est distrait à farfouiller dans son coffre pour lui sauter dessus comme une bête sauvage et m'abreuver. Donc, on va te voir. Un bon. Le plaquer aussi. Il y aurait, ouais, il y aurait des spectatrices, spectateurs à cette scène. On te voit vraiment bondir en fait au-dessus de la palissade et en effet atterrir sur son dos où il va se taper la tête dans le coffre. Et tout de suite tu vas te nourrir, tu vas être vraiment genre à 4 pattes sur lui. Et donc lui il va subir tout ton poids dans le coffre comme ça. Pousser un petit cri qui est vite éteint par le fait que tu le mords. Et là, je te demande un jet de volonté, s'il te plaît. Volonté. Pour l'instant, Romaric fait que des jeux de caca, je vous le dis. Je crois que Ah, il a fait un triomphe brutal. Il a fait un triomphe brutal qui lui a Allez, permis. Alors attention, volonté. Ah, Je dois ça va. faire, disons, un jet de tablette, entre guillemets. Je vous dis pas ce que c'est, mais voilà. Et bah, décidément. Oh merde. Ça va être un peu cinématique. Tu vas boire, et boire, et boire, et boire sur cet homme, en fait. Et tellement tu vas être tellement animal et dans ce kiff, c'est qu'à un moment donné, ton humanité tout de même qui est là, tu vas te rendre compte qu'il bouge plus du tout. Et tu ressens plus de pouls, et tu ressens plus rien de cet homme. D'accord. Et qu'il est mort, en fait. Tes points de sauve tombent à 0, Ouais. mais tu viens de tuer quelqu'un. Donc tu vas perdre un point d'une humanité temporaire, s'il te plaît. Ça commence très bien. Ça commence bien cette partie là. Donc un point d'humanité en moins, c'est ça? Ouais, Ouais. tu le coches. En humanité, j'ai connu pire. Sur le coup, t'es pas trop coupable. Tu te sens. C'est ce qu'il fallait faire. T'avais soif, t'as bu. Tu te sens fort revigoré. Voilà. Bah, merci, tu camarade. m'étonnes, à 0 point Voilà. de soif. En mode, c'est vachement bien. merci monsieur, limite, tu vois. Ça te blesse pas. Mais en fait, il va se passer 2-3 minutes. Et là, ça arrive. Et là, merde, j'ai tué quelqu'un. Oh la merde, mascarade, la merde. connerie. C'est une connerie, c'est une putain de connerie. Merde. Et surtout un gros bruit de mascarade. Donc il y a un corps, moitié affalé dans un coffre ouvert. C'est à toi de nous dire ce que t'en fais. Et bah déjà, on va le monter dans le coffre et on va fermer le coffre. Déjà. Voilà. Commencer. Et puis... Attends, bouge pas. Ah bah non. Oui, je suis bien embêté. T'as combien d'humanité là temporairement, pour le coup? Je sais plus. Attends, parce que je passe de fiche en fiche. Alors. Humanité, 1, 2, 3, 5. Ta bête s'exprime. Ah, voilà. Bien nourri, proche de la maison. On n'a plus qu'à partir. Il n'y a plus qu'à partir. Ouais. Et t'es convaincu que... Bah ouais, c'est bon, il est dans le coffre, donc... J'ai fait j'ai caché le corps, quoi. Pour moi, c'est bon. C'est un sentiment, tu vois, qui te transmet comme ça, qui te domine. Et c'est la première fois que, sur Terre, tellement que Franck se fait dominer par sa bête de cette façon-là. Qu'elle te manipule, là. Où elle te convainc. Ah bah c'est bon, t'as mis le corps dans le coffre. D'accord. Et t'es un peu satisfait, tu te... Ouais, je me sens... Pour la première fois, je suis pas assoiffé du tout, en plus. Je me sens super bien. Bah, puisqu'on a caché le corps et qu'on est à la maison, bah on va rentrer à la maison. Donc tu vas...
pareil, tu vas t'en rendre compte après, tu vas refaire un bond au-dessus de la palissade, et là tu te rends compte que tu viens de faire un bond sans le décider. Tu vas te rendre compte, c'est en retombant sur tes pieds de... Ah oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Attention quand même. Tu vas arriver derrière la maison, mais droit de nouveau un mur. Y a pas de porte. Et bah, on va passer à travers le mur. T'essaies de te passer à travers le mur, tu bloques dans le mur. Oh putain. Alors ça, t'as bien mangé? Et donc, il se passe rien quand je touche le mur, évidemment. Tu refais un... Si tu touches le mur, tu refais un jet d'exaltation. Ouais, je refais un jet, ouais. Alors, merde, je l'ai perdu. Ah, joli. C'est bon, Tu quand prends même. pas, tu prends pas de saf. En effet, il y a un effet étrange qui... La porte apparaît. Ah, La porte est... bien. Petit détail, la porte Je est... rentre. Le bois est noir, le contour est noir, la poignée est noire. Très bien. Bien, Et je rentre. tu clenches, tu essaies de rentrer. Je penche la poignée pour essayer de rentrer. Tu reçois comme une décharge électrique dans la main qui te fait... Tu prends un point de dégâts classique. C'est bon. Et là, ta bête te dit... Ah, on n'est pas invité à rentrer chez nous. Et ben, je vais toquer à la porte. Tu toques. Tu attends quelques secondes, il n'y a aucune réponse. Rien. D'accord. Et ben, je vais me débarrasser de ma carte alors. Tu la mets où Voilà, je vais juste marquer, je suis venu, et je vais la poser par terre, au pied de la porte. Tu mets ça à la carte et aspirer sous la porte. Voilà. Comme s'il y avait un coup de vent, mais Ben, ça peut foutre vers la porte et ça la met à l'intérieur. et du coup, je repars pour le café 80. Et dès que tu t'écartes, si t'as un coup d'œil au-dessus de ton épaule, ça redevient un mur. Ok. Au-delà d'être complètement nourri, tu te sentais vraiment bien au final, ici. Mais plus tu vas t'écarter de la maison, et plus bah, les soucis vont revenir dans ta tête. De tout ce que vous avez à faire là maintenant. Mais ta bête va un peu t'embêter sur le chemin. Tu sais, elle va te... Ah enfin, tu es devenu quelqu'un. T'arrêtes de subir. Tu vas repart dans ces trucs, elle t'avait dit il y a un petit moment au début. Bienvenue. Enfin, tu vas devenir celui que tu dois être. Tu vas te bassiner de beaucoup de choses comme ça. Et maman va être fière. Bah, elle sera fière quand on l'aura rencontré. Et plus tu vas t'éloigner, donc tu vas aller vers le café 80 qui a quelques pâtés de maison. Ce qui va revenir, c'est le fait que tu as tué quelqu'un en fait. Et tu vas penser à ça dernier kilomètre. On va laisser Franck de côté un petit moment. On va arriver dans un quartier, disons, populaire, où il y a beaucoup d'immeubles. C'est comme rangé le long de la rue, comme ça. Tous des immeubles d'habitation. Et on va rencontrer Serena Mendoza. Qui donc a dormi chez quelqu'un d'autre. Et je te laisse, comme Franck juste avant, nous dire ce que tu fais lorsque tu t'éveilles. Dans une petite chambre d'appartement. Je, je regarde sur moi, je vérifie que ma blessure au ventre et à la jambe sont refermées. J'ai toujours mes Ouais. vêtements de la veille. Oui. Mais du coup, ça reste, je pense, bon, bah, va falloir que je demande à Samantha des vêtements de rechange, je peux pas sortir dans cet état-là. Et je regarde avec moi, est-ce que je suis toute seule dans la pièce? Ça a l'air, oui. Ok. Bah, fais-moi ton petit jet d'exaltation, du coup, ici.
Ah, j'ai 2 de soif, mais ça va lancer qu'un dé, c'est bizarre, non? Oui, c'est bizarre, ouais. Bah, Attends, lance-en un j'entends. deuxième, écoute. Non, c'est bon. Et en effet, tes plaies bah, sont refermées. Du coup, ouais, c'est une des blessures que tu avais eues, superficielles, un Mmh. coup de couteau, etc. Ouais. Mais oui, j'ai toujours très mal à mon œil gauche qui, bon, est caché par un pansement médical. Et du coup, je me lève et je vais chercher, me mettre à la recherche de vêtements de rechange et surtout voir dans quel état est Scarl. Tu croises ton reflet dans un miroir et on t'a changé le pansement. Sur l'œil? Apparemment, ouais. Ok, Ou on t'a mis carrément bah, un bordeaux noir. d'accord. Alors que tu Je... te dévêtis de ces vêtements abîmés, tu vois qu'il y a une armoire où il y a des vêtements. Il y a un jean avec un cuir, un t-shirt, machin, il y a tout ce qu'il faut dans l'armoire. Bon. Bon, de toute façon, je dois déjà une faveur à Samantha. C'est pas ça qui va rajouter à mon ardoise. Et du coup, ouais, j'essaie de voir ce qu'il y a à ma taille et puis je me change. C'est curieusement à ta taille. Et la veste, c'est une veste à toi. Tu la Ok, reconnais tout de suite, c'est une veste qui t'appartient. d'accord. Donc là, je me demande, est-ce que y a des prospects qui sont passés chez moi? Faudra que je pose la question. Éventuellement, ouais, c'est une déduction que tu peux peut-être avoir. Ok. Il y Et a du sur la... bruit, c'est sûr qu'il y a quelqu'un dans l'appartement, il y a des gens qui Ouais. parlent dans ce qui Je serait le m'en souvenais salon. que du coup, Ouais. il y avait pas mal de gens, Mm. donc je passe la tête hors de la porte. Oui, que Et j'essaie de tu voir vois bah, de l'activité. Tu vois des bikers qui sont là, donc du clan des Guardian of Revolution, qui ont le B sur un de leurs ah, patchs, donc le G. de Bruja. Le G, non? Non, c'est... je confonds maintenant. Samantha, c'est une gangrène. Oui, attends, je vérifie. Je vérifie une dernière fois, parce que j'ai ici, que je me trompe pas. Je les ai mis, il est là. Il est là. Oui, c'est ça. C'est le G, pardon. J'avais oublié la dernière fois. Et il y a de l'activité. Il y a des gens qui sont là, qui discutent. Il y a des gens qui partent, qui reviennent dans l'appartement. Et tu vois J'essaie. assez rapidement Samantha qui est au bar de la cuisine, comme quand t'es arrivé. Bah, du coup, je m'approche d'elle. Donc je vais vous montrer Samantha, qui était un PNJ sur le pouce, mais maintenant elle a une photo. Du coup. Elle existe. Vous voyez donc cette femme d'apparence humaine d'une 50-50-50 peut-être, quelque chose dans ces eaux-là. Certainement. Elle est ouais sur de petits comptoirs de la cuisine comme ça, en train de parler avec quelqu'un. Elle te voit. Ah, eh bien, ça se réveille tard, les nouveau-nés. Bah, écoute, vu que je me suis pris ce que je me suis pris la nuit dernière, on le serait à moins. Est-ce que j'ai toujours? Merci Plains-toi. d'ailleurs pour le... Ah, ça c'est la journée, c'est pas moi, c'est les ghouls. J'ai compris. Plains-toi de ce que t'as eu hier. Elle te montre de la tête d'un gars. Il y a un gars qui a une énorme cicatrice dans la gueule comme ça. Mais qui est fraîche. On dirait il a pris un coup de couteau à travers sa tronche. Une autre rencontre avec ces gangrels fanatiques? Non, je sais pas ce que c'est, il m'a pas dit. Mais on pose pas trop de questions ici. Les questions personnelles, ça fâche. Ok. Euh, Déjà, oui, encore merci de ton accueil. Et surtout, je voulais demander, Scarl. Il va mieux, Scarl? J'ai vu qu'on a été nourris tous les deux, donc... Mais lui, il était Oui, bon. il est devant. Disons qu'il a entamé le paiement de sa dette. Ok. Bah, à ce moment-là, je rejoins... En rejoignant Scarl, je regarde si j'ai des messages sur mon nouveau... Enfin, le peu de messages que je peux avoir, vu que c'est un nouveau téléphone et que du coup, pour l'instant, je n'ai contacté Andreas et Rodolfo seulement avec. Il faut qu'encore que je récupère les numéros de téléphone sur mon ancien téléphone. Andreas, comme d'hab, il t'envoie des émoticônes. C'est un petit Ok, émoticône inspecteur, tu sais, genre avec une loupe comme ça. ok, d'accord. T'as pas d'autres messages.
Tu vois, pendant que tu es en train de quitter la pièce, tu vois un petit trafic qui se fait ou quoi. Il y a une personne qui rentre avec un sac de sport, Mhm. qui devant tout le monde l'ouvre, et il y a des billets, des liasses de billets mis en boutin comme ça. Ouais. Samantha regarde juste, elle prend un autre sac de sport, elle lui donne. Il y a cet échange-là qui se fait. Et c'est devant tout le monde, c'est pas caché, hein. Non. Bah, est-ce que ça étonne Serena ou est-ce que ça savait déjà que du coup que les gangs, Bruja et Biker Bah, sont tu pas sais là-dedans? que chacun fait son business pour gagner des sous. Tu sais très bien que ces gens-là, eh ben, ils peuvent pas travailler. Donc bon, oui, Mm. c'est un peu... Tout le monde le fait, quoi. Ok. Du coup, de toute façon, elle n'est pas en une position de dire quoi que ce soit. Maintenant, enfin, Serena était déjà très réfléchie et maintenant elle fait encore plus attention Hmm. à ce qu'elle dit. Donc du coup, voilà, elle trace et elle va prendre des nouvelles de Scar. Tu te rends compte, oui, tout le monde... Le clan vit là, en tout cas le MC, le Motor Club doit vivre là, parce que dès que tu quittes l'appartement, il y en a dans tous les couloirs, partout, dans le Dans tout hall, l'immeuble, ouais. il y a partout Mm. des bikers. Tu sors et tu vois donc cette rangée de motos qui est garée devant. Mm. Il y a 3 personnes qui sont en train de nettoyer ces motos. Je leur fais un signe de tête et puis du coup je jette un coup d'œil, même si je sais que Scar peut se cacher s'il veut. Bah derrière toi, t'entends... Ah, salut ma belle, t'es réveillée? Oui, Et tu vas être, et toi? Ça surprise. m'étonne. Parce que tu vois cette personne-là face à toi. Ah, est-ce que Serena, elle sait de quoi il s'agit? Est-ce qu'elle aurait su que c'est possible pour des Nosfées de faire ça? Je vais faire un jet de probabilité. Non, pas vraiment. Non. Mais en tout cas, la voix de Scarl est venue de cette personne. 15. Ouais, je suis pas beau, je C'est toi? sais. Mais c'est mieux. Mais comment? Mais Je sais pas, j'ai bu le sang de tout le monde ici et... Je peux faire ça. Il reclaque des doigts, il redevient Scarl. Mais ça fait, tu sais, ça morphe, ça fait... Et il reclaque des doigts, il reprend la tête de ce mec-là. oh, Ça chatouille waouh. un peu, ça fait un peu mal. Je suis pas... Ah. Et puis, il prend son portable qui reflète un peu son portable avec la fille, il se regarde un peu dedans. Sale gueule. Ah, Ouais, ça c'est vraiment très différent. excuse-moi, je suis pas mon charme habituel. Bah, en tout cas, je pense que ça peut avoir pas mal d'utilité pour ton travail de coyote, hein. Oui. J'arrive déjà pas à me rappeler. Je sais pas si je ressemble à ce que j'étais avant. J'arrive pas à m'en rappeler, ça fait trop longtemps. Mm. C'est cette Bah, gueule-là que j'ai. Donc tu peux choisir, non? je, Tu peux, pour l'instant, t'arrives à faire que ce visage-là? Attends, toi qui ferme un œil, il est là comme s'il se concentrait à faire quelque chose. Et d'un coup, il a une mèche blonde qui apparaît en fait dans ses cheveux. C'est génial. Ça a changé. Bah, s'il y a quelque chose de positif qui peut Regarde son ressortir de portable. l'année dernière, Oh putain, on se voit un punk des années 2000. c'est génial. J'adore. C'est trop bien. Je suis très contente. Il y a quelque chose de Euh... positif qui soit ressorti de cette nuit difficile. Positif. Pourquoi je me sens amoureux de tout le monde ici? À ton avis? Tu as bu un peu du sang, comme Ouais, tu as de tout le dit. monde. Bon, va falloir faire attention à toi. Ça commence à me déranger. J'ai rien contre le partage amoureux, tu vois ce que je veux dire, mais là, ça fait beaucoup. Et tu sais bien ce qui se passe. T'as bu de mon sang aussi. Ah, mais toi, tu me fais quelque chose depuis le début. Ça, c'est. C'est vrai. Ouais, C'est différent. J'ai rêvé ou tu m'as embrassé? Oh, c'est toi qui m'as embrassé. Ne te raconte pas de conneries. Ah, j'en suis pas sûr. Dans l'état que j'étais, je suis pas sûr. Mmh, Y a pas de témoin, ouais, moi je bon. dis que c'est toi. Hein. Ouais. Bon. Mais je m'en souviens très bien. Étonnant.
Étonnant. Et tu vois, tu remarques que maintenant, il a un cuir de motard où c'est écrit Prospect ici. Ouais, à qui t'a emprunté ça, toi? Il regarde et fait la dette, Oh, je suis obligé de devenir un. Il montre un des mecs à côté. oui, bon, toi, enfin, par rapport au prospect, encore humain, bon, t'as peut-être déjà un petit avantage, quand même, déjà. Ah non, on me traite bien comme de la merde depuis que je suis levé. Bah, je dois nettoyer avec eux là. Il y a 2 prospects là, en train de nettoyer les motos. Moi, disons que ce n'est pas encore tombé sur moi, mais je pense que Samantha me fera savoir. Non, mais je vais me barrer. Je vais pas rester là toute la Ouais. nuit. Écoute. Ouais, moi aussi, bah ouais, je dois y aller. Tu sais, je pense que t'as peut-être une petite idée de qui je dois voir. Ouais. Attends avant que tu partes. Et toi qui redeviens Scarl, Mhm. voilà, garde une bonne image de moi. Non, tu es inoubliable, tu sais. Cocaine, bah, il te pousse comme ça le visage avec son doigt. Ah ouais, tu vois, ça me fait. Serena, ça lui fait plaisir parce que quand même, il est pas passé loin et Hmm. elle est vraiment, elle est vraiment contente, quoi. Ils sont Et, encore là. et alors, quand t'es en train de le quitter, t'entends Eh, cache-moi cette gueule de merde et nettoie ce qu'on t'a dit. Et t'entends une voix comme ça qui vient des appartements. Du coup, moi, je m'approche de ma propre moto. Je pense que Luna m'attend dessus. Et tu l'entends, ouais, marmonner des siècles à servir ces abrutis pour finir à nettoyer des pots d'échappement. Et il nettoie les motos. Mm. Je retrouve avec joie. Il y a ton chat, en effet, qui est là sur ta moto. Et d'ailleurs, tant que j'y pense et qu'on est un peu tranquille, je vais la nourrir. Je me mords le bout du doigt Mhm. et je lui donne pour lui lécher. Ah. Les chats, Ouais. comme oui, du lait ou quoi, enfin bon, elle se nourrit. Hein, Et du coup, oui, je parle souvent, je parle évidemment avec elle beaucoup. Elle est là. Allez, nourris-toi, on a besoin l'une de l'autre. Tu vois bien que j'ai besoin de tes yeux, encore plus qu'auparavant. c'est drôle, pareil, il y aura des gens qui te regarderaient. Elle a l'air de complètement comprendre ce que tu dis, toi, qui te regarde, tourne la tête. Il y a ce lien où tu vas ouvrir ta veste, elle va sauter dedans et tu vas enjamber ta moto et puis Ouais, prendre la du coup, route. je vais en effet prendre la route du Café 80. Enfin, on va aller voir le dernier membre de la coterie. Où là, la caméra va se projeter bien plus loin. On va arriver au-dessus de Auckland, quartier de Chinatown. Appartement plutôt modeste, mais c'est pas un taudis quand même. C'est très correct. Nous avons Kyle Wong. Kyle Wang, la même chose. Est-ce que tu veux nous dire, que vas-tu faire à ton réveil? Ah, il va se réveiller. Il va s'asseoir dans son lit, regarder par réflexe un peu autour de lui et machinalement son regard se pose sur son bras. Mhm. Bras auquel il a forcément mal et il a ce relent de dégoût toujours à peine réveillé en voyant ça. Ça le gave un peu de le voir, ce bras moche, meurtri. Alors il va essayer d'arranger ça peut-être un peu dès le réveil. Je te laisse boire. Pardon, oui. De façon roleplay, disons que c'est pas toi qui vas décider, tu vois. Hmm. Dès que tu vas te réveiller, ta bête à faire Ah, tu me dégoûtes. Tais-toi. Et c'est là que elle va décider en fait de remédier à ça, parce qu'elle te trouve incapable et tu es nul. Donc elle va remédier, donc on va te demander de faire 4 G d'exaltation, s'il te plaît. Un C'est instant. parti. Voilà, tu peux les faire à la main si tu veux. Allez, Et tu le vas nous premier. dire réussite ou échec. C'est un échec le premier. Un point de soif en plus. C'est un 10 le deuxième. Un succès.
C'est un 6. Un succès du coup. 6 comptes. Et c'est un 8. 3 succès. Tu as pris donc. Tu t'engueules, donc oui, verbalement, puisque tu es tout seul, tu réponds à haute voix à ta bête qui t'insulte, que oui, que tu la dégoûtes. Je vois bien Kyle pas s'endormir habillé. Tu dois être torse Non. nu ou quoi, ou même Bah nu, ouais. ou même nu. Et tu vas voir, ça va te faire tressaillir. Tu vas te choper le bord de ton lavabo, tu sais, de la salle de bain. Donc la caméra serait sur cette main, sur ton bras meurtri qui est brûlé, donc. Et tu vas voir tes chairs se reconstruire à vue d'œil, en fait. Ça va t'effrayer, oui, ça va te faire peur, parce que c'est trop super étrange. Mais tu vas regagner, en fait, de la consistance à ta main, un peu de largeur, un peu d'épaisseur, comme si tes muscles avaient repoussé un peu dessus. Je flotte moins dans ma bague. Tu flottes moins dans ta bague, ça te fait toujours mal, mais bien moins. En fait, l'air ou le frôlement, Le pas mal. frôlement ne me fait plus mal. Voilà, mais ça fait mal de base. Mais... Ouais. Et elle te redit, ta bête te redit, voilà, c'est moi qui m'en occuper, t'es comment incapable. Voilà ce que je peux faire pour toi, Kyle. Tu es nul, Kyle, tu me dégoûtes. Je te hais. Pour une fois que tu sers à quelque chose, la prochaine fois, t'auras qu'à pas me demander de t'aimer. Je vais faire un truc, okay. J'ai jamais fait que je vais faire avec ta bête. Tu te mets une gifle, mais c'est pas toi qui as décidé. Et je me la mets avec la main qui fait mal. Et peu importe, ouais, ce que tu veux. Tu te mets une gifle en fait, et avec ton ongle, tu te coupes un peu là. Et ça te fait une petite coupure, et c'est super bien. Tu regardes ta main, tu viens de te foutre une gifle, t'as pas qu'à décider de le faire. Et ta bête te redit voilà, encore plus détestable. Et t'as un petit filet de sang, donc avec une petite coupure, comme si t'avais pris un ion, tu vois. Si, il va regarder. Et quand tu fais ça, ça se ressort. Ouais, bon. On va se faire beau quand même, non? Histoire d'être moins détestable. Parce que tu se parles dans sa glace, tu veux vraiment le mec. Il y a beaucoup de travail, Kyle. Putain. Parce qu'il va se faire beau. Prendre sa douche, machin. Comme son petit rituel. Voilà, comme la veille où tu vas enfiler des beaux vêtements, un gant, etc. Puis, une fois qu'il est bien préparé, bien rasé, bien coiffé, bien habillé, il va regarder son téléphone. Téléphone de rechange, mais téléphone. Tu vois un SMS. Ok, de qui? Alicia. Tiens. Ok. Quand tu Il va le l'ouvres, comme on dit, c'est un roman. Il y a des pages et des pages. Il ouvre, il a ce... Ok. Et tu vas lire, et c'est des excuses répétées, retournées, reformulées, répétées, tout, qu'elle s'excuse en gros de comment t'as parlé, ce qu'elle a dit, que c'était pas elle-même en ce moment, ça va pas, elle se retrouve pas, puis elle te répète tous les problèmes qu'elle t'avait dit la veille. Je dois faire ci, j'arrive pas à m'en sortir, nana, tu vois, et ça dure en fait, et elle se répète à force, tu vois. Elle se répète 3 ou 4 fois. Et ça fait un message de 12 pages, genre, tu vois, et ça se répète, quoi. Au fond de lui, ça va le faire sourire parce qu'il dit ok, elle est pas encore perdue, elle est encore là, elle a conscience des conneries et machin. Et ça va faire que conforter sa décision qu'il avait prise déjà un peu plus tôt. Et vu qu'il le connaît par cœur, ce numéro-là, de tête directement, il va appeler Aaron. Il est 20h, Aaron, ouais. Ça va décrocher assez vite. Tu vas entendre de la musique un peu derrière, mais que de la batterie. Ok. Il va faire ouais, arrête. Hop, la batterie elle s'arrête. Ouais. Ouais, Aaron, c'est moi. Ah ouais. Ayo Alicia. Ça va? Ah pardon, oui, excuse-moi, je suis allé au direct. Ouais, ça va. Ouais. Mes parents sont toujours pas rentrés. Tu disais Alicia? Ouais, parce qu'elle m'a dit j'arrive, mais ça a été il y a 2 heures, genre. De tête, là, comme ça, le message datait de quand? L'après-midi. J'ai eu un message d'elle dans l'après-midi où elle s'excusait parce qu'on s'est pris la tête hier soir. Ouais, on l'a entendu gueuler dans la maison. Ouais, ça. Ouais,
Tu connais Alicia, hein, quand elle a une idée derrière la tête. Ah bah nous a gueulé dessus en rentrant, mais il est parti. Donc oui. Je vois. Elle t'a dit où... Elle t'a pas dit où elle allait, à la base? Hélène, sa pote là, un peu bizarre, là, qui vend de la bœuf. Ok. Je peux te demander une faveur, Aaron? Ouais. Bah, c'est bientôt les fêtes, tu vois. Et, Ah oui, merde, j'ai oublié ça. ouais, moi aussi. Et j'ai cru comprendre que Alicia avait dû se défaire d'un objet qu'elle aimait bien. J'aimerais le retrouver. Ah, il y a un porn star là, à la sortie de la ville, là, tu sais, le shop là, le truc là, le. Un truc de prêteur sur gage, là? Ouais, moi j'ai que le nom de la boutique, mais ouais, c'est ça, oui. Peut-être là, hein, mais c'est souvent là que tu vas vite quand tu veux vendre des trucs, si elle a besoin de sous, elle va peut-être aller là, je sais pas. Je vois. Merci, je te remercie, j'irai jeter un œil. C'est ça ta Je faveur? pense que... C'était plus une info en fait. Bah, ouais, c'est... je sais pas, faut que je vois comment je vais me le payer, mais ça peut être... ça peut se faire. Bah, je peux te prêter les sous, mais c'est mes parents, c'est pas à moi que tu empruntes, quoi, tu vois. Donc c'est pas. Bah, on Que j'ai essaiera le de se chéquier de faire ma une mère tournée. quand ils sont partis, elle m'a dit s'il y a des dépenses, je peux te faire un chèque, mais bon, c'est pas mon argent, quoi. Hmm. Limite, ce qu'on fait, c'est... si t'acceptes de m'avancer sur ça, je te file mon cash sur la prochaine, le prochain concert qu'on fait. Bah, présente-moi des meufs, c'est mieux, on verra bien. Oh, bah ça, j'en ai un petit paquet en réserve, si tu veux. On peut s'arranger. Ok, Bah, ça roule. Bah, tu me feras, je sais pas, un virement, une connerie, on s'arrange, quoi. ouais, je fais ça après parce que pff, il me saoule, lui. Il a trouvé une nouvelle chanson, il veut qu'on ait. Enfin, ouais, bon, bref, on répète, quoi. T'inquiète. Bah, profitez bien, les gars. Ouais, enfin, tu feras tes Ouais, allez. paroles dessus, petit ça t'intéresse, mais c'est qui parle moins fort, c'est nul, en fait. Ah, Non, c'est les amateurs, faut bien leur laisser un peu de gloire parfois. ouais, c'est encore son délire, là. Ouais, enfin, bref. Ok, ouais, Ok, on va y aller, ouais, on va le faire, ta gueule. allez, bon courage, Ouais, là. allez, à toutes. Salut. Qui raccroche. Je vais passer un deuxième coup de fil, si tu me le permets. Mhm. Pareil, numéro qui connaît par cœur. Tac, tac, tac. Je vais appeler Daria. Alors, je fais toujours le jet de proba, est-ce qu'ils sont dispo, les gens t'appellent? Mais Tu vas appeler. Répondeur. je vais lui laisser un message. Mhm. Ouais, Daria, c'est moi. Désolé, j'ai eu quelques contretemps, un petit accident. J'en ai perdu mon téléphone et ma bagnole. Je suis désolé de ne pas avoir pu te donner de nouvelles. J'ai ce numéro-là là, pour quelques jours. C'est que temporaire, donc si tu veux me rappeler, ce sera là-dessus. Salut. Puis je raccroche. Ok. Attends, je vais le noter que tu l'as appelé. J'imagine qu'ensuite tu vas te mettre en route toi aussi. Ouais, il va juste faire une dernière vérification d'un truc qu'il a pas fait Ouais. depuis qu'on a commencé. Il va ouvrir sa boîte aux lettres. Qui est blindé, du coup. Ouais, du coup, c'est à peu près l'idée, mais il va voir s'il n'y a pas un truc qui lui est destiné de, on va dire dans sa non-vie, plutôt que dans sa vie perso. Tu cherches, bon, conneries, pub. Bon, facture classique, hein. L'eau, l'électricité qui est arrivé. La base, ouais, Ça fait plaisir avant Noël. toujours. Et il y a une lettre avec ton prénom écrit à la main. Ok, de toute façon, il va falloir qu'il aille chercher un taxi puisqu'il n'a pas de voiture. Hmm. Donc il va la lire sur la route. Te voilà dans le taxi. Directement. Tu vas ouvrir la lettre. C'est écrit à la main, là aussi. Comme même à la plume, on va dire. Ok. Au vu de l'encre, Mhm. comment il est espacé La les lettres et calligraphie, tout. ouais. Tu vas lire tout le contenu de la lettre. Et en fait, c'est une invitation à une soirée. Ça fait comme
truc un peu mondain, ça tourne autour de la politique, en fait, c'est un sort de truc électoral, tu sais pas trop quoi, c'est un truc comme ça. Mhm. C'est une sorte de soirée de politiciens qui organisent un dîner, un truc. C'est couvert sous soirée de charité pour les pauvres enfants de San Francisco qui ont pas de cadeau à Noël, tu vois, les choses comme ça. Mhm. Mais t'es invité directement, il y a ton nom, ton prénom. C'est quoi l'adresse? C'est au centre-ville, ça se passera dans une salle de la mairie, salle de réception de la mairie. Est-ce que je peux essayer de me souvenir si je connais des choses de notre milieu qui se déroule là-bas? Tu peux Voir- faire Bon, je sais que c'est un... territoire Camarilla dans tous les cas. Ouais, tu peux faire astuce politique. Astuce politique. C'est non. Ben, comme tu viens de le dire en fait, c'est un territoire de la Camarilla. Elle est pour quand la soirée? Attends, je l'ai écrit ça. Mardi, le soir, mardi 18, 19, 20, c'est ça. Mardi 20, 21h. Ok. Tenue de soirée exigée, etc. Oui. Vous avez une invitation, tu peux inviter quelqu'un. Ok. Mais c'est un peu bizarre ce truc que c'est écrit à la plume, tu sais. Oui, c'est ce qui me C'est perturbe ça le qui plus. ressort en fait. C'est que Oui. parce qu'il y a même pas des ratures, tu vois, mais ça se voit que ça a été fait à la main, quoi. T'as le temps de regarder, tu vois. Il y a des lettres qui sont pas pareilles, enfin, tu vois. C'est pas signé, rien. Invitation de Monsieur le Maire, c'est tout. Avec le cachet Monsieur de le la maire. mairie, ouais, le cachet de la mairie, machin, Monsieur le Maire. Est-ce que je sais si monsieur le maire est un damné? Je vais surfer sur ton jet. Aucune idée. Ok. En tout cas, on vous en a pas informé. Ça marche. Bah écoute. Taxi, direction la boîte pour que je récupère la voiture, puis avec la voiture j'irai au café 4 heures. Mhm. Et je vais essayer de jouer de mon charme pour faire réduire le prix du taxi. Parce que ça va bien de payer les taxis. Bah, ça fait beaucoup la dernière fois, les $66. Les 70 dollars là, je roule pas sur l'or, moi. Ok. Donc, je répète pour celles et ceux qui sont arrivés, j'ai vu qu'il y a des personnes. On fait une partie courte ce soir, donc j'ellipse beaucoup. Si vous trouvez que je suis très dirigiste, parce que c'est pour ça. De façon petite cinématique, le taxi va te dire quelque chose. C'est un vieux taxi, tout naze. La personne qui le conduit, c'est clairement la personne qui vous a amené à l'entrepôt chez le doc. Je vais essayer d'échanger avec, parce que tu vas le reconnaître. Mhm. Lui, à part de dire ah, vous êtes pas le jazzman de la boîte machin, et enfin, juste te rappeler qui t'es au niveau de la ville, bah Il a pas souvenir de qui il c'est la transporte. première fois que tu le transportes. Lui, c'est la première fois qu'il te transporte, hein. Ok. Mais tu vas le remarquer. Comme je fais un petit Ouais, mémoriam comme on de avait- Franck, c'est la même chose. Ah bon, on se connaît, ah bon. Ok. Et quand tu vas, lui, essayer de le séduire pour pas payer le taxi, il va te dire juste un. Ah, on a passé tellement un bon moment, vous m'avez tellement parlé de votre musique et tout que c'est pour moi cette fois. Allez, c'est début de soirée, j'ai le temps de me refaire. Sympa, merci beaucoup. Et tu vas quitter le taxi et tu vas le voir comme Franck l'avait vu. Celui-là. Bon, il démarre la voiture, ils sont. Ok. Là, il note ça dans sa tête, puis il va se rapprocher de cette vieille voiture moche pour aller au café 80. Ça le dégoûte. Je vais faire des. Enfin, tiens, je vais faire un délice pour voir qui arrive en premier et qui, comme vous avez fait des choses. Alors je fais un 8 pour Franck. Donc le plus haut, c'est celui qui arrive en retard, hein. Donc 8 pour Franck. 9 pour Serena. Décidément, je vais pas faire un 10 là quand même. 3. Donc tu arrives, il y a personne quand tu arrives, Kyle. Euh,
Est-ce que S'il tu... s'il Bah, s'arrête, en fait, je fais ça pour ma question, c'est tu rentres ou t'attends les autres, en fait? non, il va attendre les autres. Ouais. Donc tu te gares au En parking, voyant qu'il est seul, il va se garer et attendre. au bout d'une dizaine de minutes, donc il y a Sénara, t'entends sa moto arriver, en fait. Elle se met à côté de toi. C'est pas Franck qui arrive en deuxième sur les Oui, jets que t'as fait? bêtise, pardon, oui. C'est en effet Franck qui arrive avec sa belle jolie voiture verte. Mm. Il y a des regards qui s'échangent qu'au début, Franck t'arrive, tu reconnais pas. C'est quoi cette bagnole ça. Bon, c'est une bagnole quoi. Et puis tu Mais sais que j'ai une Golf, hein, tu l'as Voilà. vu sur le parking donc. Mais tu vois au volant, en fait, c'est un pick-up rouge délavé qu'il a. Ça te un peu- rappellera quelque chose, tiens. Et du coup, la voiture elle est plus haute que ta voiture. Le pick-up qui est plus haut que la tienne. Donc tu regardes et tu vois Kyle au volant de cette bagnole là. Ah ouais, c'est joli. Ouais, c'est moche. Puis tu refermes derrière lui. Non, ta caisse a plus de gueule quand même. Hein. Oui, oui. Oui, c'est sûr. Oui, Ah, ça va, t'as bonne mine. Ouais, c'est vrai, je me sens pas mal ce soir-là. Ça... Je suis bien, Ah, bah c'est cool. Et pendant que vous parlez, un boum boum, une moto qui arrive. Hello. Avec son casque. Salut. Bon, alors, rentrons vite. On a plein de choses à se raconter. Ça marche. Direct, vous la voyez, ouais, très direct, pas le bonjour, et chut, elle arrive. Gling gling. Pendant le dîner. Il y a une personne qui lève la tête, une dame, comme on dit d'un certain âge, une petite quarantaine. Bonsoir. 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 Ah, Bonsoir. Vous allez la petite table du fond comme la dernière fois, et elle va arriver tout de suite derrière vous. Qu'est-ce que ce sera pour un petit calepin? Il y a boire Un café. un S'il café vous pour plaît. le monsieur. Un thé si vous avez. Un thé, si nous avons du thé. Thé noir, thé vert? Noir. Thé noir. Et monsieur? non, rien, je vous remercie, j'ai bu il n'y a pas longtemps. Dommage. Et elle s'en va. Et c'est là que je me mets dans mon siège et je le laisse discuter. Bah, Vous avez pu tous les deux faire ce que vous aviez à faire ou il y a encore besoin un peu de temps? dans le gros du gros, c'est réglé. Ouais, pareil, je pense que c'est bon. Bah écoutez, je pense que je n'ai pas chômé, je pense que vous non plus. Mais j'ai en tout cas des choses à vous transmettre qui nous concernent tous. Ah. Alors pour faire clair, du coup, bon, et, disons quelques contacts. Et bon, il m'est arrivé des choses, bon, un peu bizarres. Déjà, j'ai su que toi, finalement, Franck, on avait ramené ta voiture chez toi, en tout cas chez ta femme. Tu l'as retrouvée? Ouais. Ça, ouais, Ouais, elle est sur le parking. je, Ouais. je suis avec. Euh, Donc j'ai pu la récupérer, oui. ok. Bon. Bon. C'est Elle déjà était- ça, au moins. Elle était gentiment garée où elle doit être. Bah écoutez, moi, je m'est arrivé quelque chose d'assez bizarre. J'ai perdu une partie 3/4 d'heure de ma soirée, où j'avais d'ailleurs eu un jeu de piste pour arriver dans un strip club. Enfin bon, je vous épargnerai les détails. Est-ce que tu veux rouler le chemin? Je D'accord. ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, entre guillemets, à mon réveil, voilà, j'ai oublié, je ne sais pas qui j'ai rencontré là-bas, qui m'a convoqué là-bas, mais en tout cas, à mon réveil, j'ai eu cette sacoche. Donc du coup, j'ouvre la sacoche et je sors en fait les dossiers qu'il y avait dans cette sacoche qui montrent des informations sur les victimes du parc qu'on avait retrouvées dans la cabane. De prime abord, quand on vous dit ça, vous pensez tout de suite, oui, elle s'est fait droguer à son insu. Dans les boîtes et trucs comme ça, si elle vous dit que elle se souvient absolument pas de ce qu'elle a fait. Ah ouais, Bon. surtout les deux là, à mon avis. Là, vous vous regardez tous les deux. Ouais.
Ouais. Non. Ouais. Et en tout cas, je ne sais pas si, voilà, perte de mémoire il y a ça, mais quelqu'un a trouvé à juger bon de me donner ces informations. Et donc elle montre, en D'accord. gros, c'est les noms, c'est les mêmes noms du coup que qu'on avait trouvé, enfin en tout cas que je crois que le contact de Franck avait trouvé. On avait appris les noms du. C'est les noms que vous avez donné le doc à la morgue, Oui, Les la noms première du fois que vous doc. l'avez Ah, vu. c'est les types de la morgue, ça, C'est non? les morts qui étaient dans la ouais. cabane du parc. Et 3 hommes et une femme. D'accord. Et donc du coup, j'ai des dossiers sur eux et, note importante, ils viennent tous de Portland. Et on sait que ces personnes-là sont liées aux personnes du sabbat qui nous ont kidnappés. D'accord. D'accord. Donc Donc, est-ce que ce qu'on aurait vu dehors avec ces sapins et ce grillage et tout, ça peut peut-être je coller? Il pense faut que qu'on se ça pourrait renseigne. être lié. Ok. En tout cas mis une personne que je connais sur un peu, peut-être fouiller de ce côté-là, mais je suis encore trop jeune pour savoir quelle est la situation, disons, du monde des damnés dans cette ville-là. D'accord. Donc, est-ce que, voilà, en effet, est-ce qu'on est allé à ce point-là au nord? Est-ce qu'on nous a emmenés à ce point-là au nord? Je ne sais pas. Je Mais vais regarder vos passifs pour un truc. Vas-y, continue, pardon, je parlais à voix haute. donc, ils sont tous de Portland et nés là-bas et apparemment peut-être en effet recrutés sur place si le sabbat a une présence dans cette ville, dans cette grande ville. C'est un indice, je pense, qu'on Kyle et peut transmettre. Serena, on nous fout du côté passif de une de vos compétences. Quand vous faites un peu le lien, maintenant que vous avez un nom, pour surtout du coup Serena qui a vu la ville en contrebas, la forêt, machin, Portland serait éventuellement, pourquoi pas quoi. Peut-être que vous étiez au-dessus de Portland, la forêt qui contourne, qui est autour de Portland. Cette fameuse longue forêt de 15 km qui est au nord de Portland, ça pourrait correspondre. Et j'estime que Kyle a assez de réflexion parce que vous avez certainement discuté pendant les 11 jours de captivité, vous avez certainement discuté de votre escapade quand vous avez failli vous enfuir. Ouais, quand on a fait s'enfuir. Quand vous repensez les bâtiments que vous avez vus, les montagnes, la forêt, Portland, oui. ouais. Là, maintenant que vous avez un nom, ah oui. Ça intéresserait sans doute certaines personnes. Très fortement, mais surtout là, je vous en parle parce que bon, vous êtes fait ma coterie, mais je pense qu'on va. Enfin, en tout cas, je vais partager ce qu'on a appris là maintenant. D'ailleurs, faut pas qu'on traîne ici, il faut vraiment qu'on aille voir le baron Anita. La On dame aille voir arrive avec Anita. vos consommations. Au lieu que vous parlez là. Ah, merci. Café, le thé. Je le prends entre mes mains pour Toujours rien, monsieur? Non, toujours rien, merci. Il y a des. Je peux vous donner des petits biscuits si vous voulez, c'est gratuit. Non, toujours rien, merci. Ça ira, merci. Donc, en tout cas, voilà pour notre. Ce qui tourne un peu de. Et aussi, donc bon, peut-être une piste de là où on était. Et aussi, j'ai un peu été mis au courant de ce qui s'est passé pendant notre absence. J'ai bien peur que ce qu'on t'a injecté, Kyle, soit répandu à San Francisco dans la population. Je te le confirme. Ah. Donc voilà, apparemment, je sais pas si vous avez pris le temps, mais en tout cas, apparemment dans les journaux, etc., vague de violence. Et ça va même un peu plus loin que ça. Ah, bah partage hein, si tu as. J'ai la chanteuse de mon groupe qui en consomme, par exemple. Ah. Ah. Et ça l'a rendu très agressif quand j'ai refusé de l'aider, de lui prêter de l'argent accessoirement. Ok. Elle s'est confondue en excuses là dans la journée de ce que j'ai reçu. Mais elle est accro, et quand je dis qu'elle est accro, c'est qu'elle en a été à vendre des objets qui lui tiennent beaucoup trop à cœur. Donc une addiction encore plus. C'est ça. Je connais un endroit où, durant les concerts
d'un certain groupe, ils envoient un, un dosage assez bas, un peu de cette drogue dans la fumée. Donc toi, tu aurais reçu peut-être une surdose de ce produit. Ouais. En attendant, sur cette soirée, les gens avaient l'air bien, comment je pourrais dire, stone, un peu high éventuellement, mais il n'y a pas eu de vague de violence du tout. Pas d'agressivité. Et Sûrement une question de de ce que dosage. mon contact m'a dit, il préfère procéder comme ça pour que tout le monde ait un petit peu de sa dose, plutôt qu'il y ait des vagues de violence qui partent. Hmm. Ok. Et puis, disons, sur une note qui n'a rien à voir, malheureusement, j'ai été attaqué la nuit dernière. Bon, apparemment par une autre faction qui se réveille en plus du sabbat. Je ne sais pas si Décidément. vous êtes au courant, mais chez les gangrels anarques, il n'y a pas que les gentils. Enfin, il y a des gangrels d'ailleurs qui ne sont pas du tout anarques, qui sont particuliers. Ils vivent au-delà de San Francisco, encore plus au nord que de là où j'habite. Mhm. Et ils sont, disons, assez sauvages, fanatiques. Mais apparemment, ce que j'avais compris, normalement, en tout cas de ce que je savais, ils devaient rester là-haut, dans leur forêt, à faire leurs trucs un peu bizarres. Et là, je ne sais pas, il y en a deux qui Ça va m'ont plaire au pris, baron, ça. en chasse. Oh, tu sais, le baron est déjà au courant, parce que je dois le faire quand je chandelle à Scarl. Scarl m'a Ah, tiré d'affaire. Et il était pas mal amoché, et on a atterri, on a atterri tous les deux chez une de mes connaissances, qui est en gros la vice-présidente du Motor Club section Grand Grêle, des Guardians of Revolution. parlant de Motor Club, je Ouais. coupe 2 secondes, mais Sandro C, c'est bien Camaria? Là, je cherche, parce que Serena, c'est ça. Vous pouvez me faire un astuce politique, c'est pour le justifier. Tout, Ok. ça. Ça peut être une truc que vous avez entendu. Ah. J'ai vu la masse de dés tomber. Oh dis donc. Oh, Franck. Oh, voyons. Alors Franck, oui, t'en es complètement sûr. Tu sais que c'est un prince trémère. C'est peut-être pour ça que tu le sais. C'est un prince trémère qui gère sans procès. Et les Donc, vous autres, vous le et donc, confirmez, vous autres, vous savez Camaria. de base, c'est la Camarilla. Ouais. Ouais, si, il me semble que oui, il me semble me souvenir de ça, oui, c'est bien la Camaria, oui, effectivement. T'en as vu où ça? Je dirais pas où, mais j'ai vu un ou deux bikers de Sandro C. À San José, San Francisco, ils se sont perdus, tes mecs là, non? Un peu, ouais. Et Bon, clairement, avec en tes tout cas de cas, réussite, Franck, ouais, ils ont clairement rien à foutre là en vrai. Ils ont pas le droit même d'être là, c'est un autre domaine. Surtout que c'est. ouais, Enfin, je la je me caméra, ils demande sont même très si, territoriaux en mode non, mais c'est chez nous, c'est je me chez vous. demande, Enfin, alors, évidemment, il se serait pas déclaré chez nous, mais c'est bizarre je doute que la Camarilla de San Francisco sache qu'ils sont sur leur terre. Ouais. Vu qui fréquente, ça m'étonne pas trop finalement. Bon. Tu te souviens, vous vous souvenez quand on est. Je sais pas si vous l'avez croisé. Quand on a été voir le baron dans ce collège-là. Ouais. Euh, j'ai croisé une collègue à moi, une Oui. métalleuse. Ah oui, Seven. Ouais, Seven. Ouais, c'est une caïtif. Ah, et elle regardez vos n'appartient pas jets, au vous district. savez si vous voyez ce que c'est. Regardez vos jets de Euh, politique. elle n'est pas affiliée au district, du coup. Elle est affiliée à ni l'un ni l'autre. Et la boîte dans laquelle elle fait ses concerts, du coup, elle deal avec tout le monde. C'est un peu comme une zone blanche. Une sorte d'Elysium. Ouais. Et c'est en la suivant un peu plus tard dans la soirée pour aller passer un moment avec eux que je les ai vus, ces motards-là. C'est l'un d'eux qui m'a raccompagné chez moi. Ah, donc c'est elle qui est en lien avec d'autres Ouais. camarades. Donc, ouais. Alors, elle traite avec des motards de la Camaria, pas de San Et elle, Francisco, et qui traînent sur le territoire de San Francisco.
Mais elle traite avec le bailli aussi un peu. Un autre bailli à nous? Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, en parlant du bailli, puis je pose le dinar sur la table. Ouais. Il m'aime bien, je crois. Bah, qu'est-ce que c'est? Attends, du coup, On va utiliser la règle du jet étendu. Tant que je vous le dis pas, politique fonctionne. Donc vous avez déjà vu cette pièce, quoi. C'est en effet la pièce du. Il joue souvent dans ses doigts avec le bailli. Quand il Mais vous comment parle t'as ou quand fait vous l'avez pour déjà vu. Ils s'en séparent jamais d'habitude. Il m'aime bien, je te dis. Mmh. Ah bah, Pour une fois qu'il y en a qui ça. s'insultent pas. Et du T'as coup, vu? Ça change, hein? Ouais, ça change, ouais. On devait le voir lui aussi, tu lui as raconté ce qu'on sait? Ouais, il est au courant pour que ça batte. Et il l'a Aïe, aïe. plutôt mal pris. Bah, Ah. tout le monde a l'air de mal le prendre, de toute façon. Nous Ah, aussi, on il en l'a fait mal pris il en d'ailleurs. fait une affaire très personnelle. Il Ok. m'a donné d'autres éléments. Ah. Ça va Mhm. peut-être rejoindre un peu ton côté, Franck, mais Mhm. il m'a dit que le doc était venu nettoyer Où l'endroit ça? où on s'est fait enlever. Ah, donc Sauf du que, sang par terre, de la bouteille. sauf que personne là-bas n'a de quoi appeler le docteur. Ah, donc le docteur a su, et il est venu de son propre chef. Ou quelqu'un Oui, d'autre, Quelqu'un inconnu, l'a d'autre. appelé. Ouais. d'accord. Décidément, il est de plus en plus. Il fait un peu ce qu'il veut, lui. Ouais. Mhm. Oui, il fait beaucoup ce qu'il veut d'ailleurs, mais j'ai eu l'occasion d'aller le voir et on a échangé, on devait se... Ah, bah du coup, il t'a pas Mais, dit ça. je t'avoue que c'était pas tellement le sujet de conversation qu'on a eu tous les deux. Ok. Mhm. Voilà. Par contre, il a super mal réagi quand j'y ai expliqué ce qui s'était passé. Ah, qu'on avait Il fait a des expériences sur nous. disparu, ouais, c'est ça, il a disparu dans son bureau, téléphoné à je sais pas qui, et je suis revenu, moi, cette fois-ci, clairement fait comprendre que je devais dégager Mais et qu'on ne le, surtout ouais, jamais enfin, revenir. et qu'on le reverrait plus. Enfin, de toute façon, en même temps, Ouais, on a plus de quoi le contacter maintenant. Donc, oui, bon, d'ailleurs, moi, bon, j'ai après, changé de téléphone. Ouais, moi j'ai un contact, j'ai un téléphone qui me permet de contacter le bailli directement. Ah, Mais bon, ça il peut être m'a pratique. il m'a arrangé le coup pour ma disparition. Officiellement, je me suis planté en bagnole, si on vous demande. Ok. Et j'ai fait 2 semaines à l'hôpital. Et toi, Franck, du coup, hmm, comment tu t'en es sorti par rapport à ton absence? de la paperasse administrative, ce serait tout ça. Ok. C'est vrai que dans ton cas, Bon, de toute façon, j'ai recontacté Ouais. les gens qui m'avaient appelé, donc moi aussi, c'est bon. C'est bon, a priori. Pff, ouais, Eh bien, écoutez, hein, c'est déjà pas euh, mal. on a l'embarras du choix maintenant. Ben, en tout cas, on doit, je pense, notre premier rendez-vous, c'est le baron. Ah oui, si, autre truc bizarre, d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai pas envie d'aller voir le baron Grel, mais plutôt notre cher baron Brocha. Euh, bon, euh, une des contacts que j'ai eu cette nuit, c'est ma goule, Rodolfo. Oui, mhm, j'ai une goule. Il ok, est un gentil détective privé. Et on t'en a Donc des il peut mecs. chercher des choses pour moi. intéressant. Donc déjà, je l'ai envoyé essayer de trouver Sophia. Ah, Pour il l'instant, a, pas de ouais. nouvelles. Je lui ai dit évidemment de ne pas surtout pas l'approcher, mais d'essayer de voir si elle était encore en vie. Hmm, ouais. De un. Et de deux, il m'a dit que pendant qu'on n'était pas là, notre cher baron Weston, Burn, Hmm. euh, apparemment a convoqué pas mal de ghouls de notre mouvement, Monarque. Et elle leur a fait un discours assez bizarre en disant oui, il faut que vous réclamiez à vos maîtres, fait les guillemets, de vous transformer, rejoignez-nous, des choses très bizarres. Je sais pas. Il veut pousser pour qu'on transforme, je sais pas, qu'on Est-ce- infante nos ghouls. Pas compris. Quelle utilité ça aurait pour lui, ça? Je sais pas. Mais bon, je crois qu'on avait déjà eu des échos d'Anita en disant qu'il faisait des réunions un peu secrètes. Je sais pas ce qu'il Moi, je fait. le trouve chelou, ce type-là, hein, Je vraiment. ne sais pas ce qu'il Ouais. fait. De toute façon, depuis le départ, il n'a Euh, pas l'air pressant, non.
Je voudrais juste rajouter une dernière chose, mais là c'est plus à vous deux que je m'adresse, Mm. parce que j'ai appris certaines choses sur moi. Ouais. Puis, je sors la lettre que j'ai récupérée tu sais, récemment. Mm. Je la pose sur la table, et ça ne fait qu'étoffer. Je vous laisse lire, vous allez trouver ça bizarre. D'accord. Vous lisiez le document, comme je l'ai dit tout à l'heure, papier à lettres, écrit manuscrit, parce que oui, certains A n'ont pas vraiment la même forme, donc c'est vraiment quelqu'un qui a écrit à la main. Mhm. Qui est en effet une invitation donc, à cette soirée caritative de charité pour les enfants qui n'ont pas la joie d'avoir des cadeaux à Noël. Ça se passera à la mairie donc. C'est une soirée un peu mondaine tout de même, parce qu'on demande de tenue correcte et exigée. Donc le mardi 20 à 21 h à la mairie de San Francisco. Avec Ouf. mentionné que Kyle Wong, qui est inscrit, a le droit d'inviter une personne. Ouh là là, ça sent mauvais ça. Tu sais bien Ça, que la mairie, c'est la Camarilla. Hein. oui, ça, je m'en étais plus ou moins rappelé. Enfin, le conseil municipal, bon, bref, enfin, peut-être pas. Le maire, je sais pas, mais enfin. Bah, Ah, d'ailleurs, d'ailleurs, tiens, le maire, on l'a vu en photo avec Don Léon. Notre cher Don Léon, d'ailleurs, qu'on a toujours retrouvé. ah ouais, On a une photo de lui en train de serrer la poigne du maire. Donc, Mm. Ah bah, c'est vrai que j'ai bref, la une main. un aparté. Bon, oui, ouais, bonne avant. blague, C'était bonne avant. blague. Je te rassure, c'était avant. Oulala, mais déjà j'essaie de. Est-ce que je peux la sentir, voir s'il y a un spécial Rien dessus? de particulier dessus. L'écriture te dit rien, toi, Franck, toi, hasard. Mm. Ouais, juste à part le fait que c'est une écriture manuscrite, non, Je sais ça pas. me dit pas Mais grand-chose. surtout que c'est en tout cas, Je c'est t'avoue. quelqu'un qui sait où tu vis. Non, Enfin, mais attends, déjà, je vis pas à San Francisco. De deux, je suis pas assez célèbre pour ça. Oui, c'est étonnant quand même. Hein. C'est un peu étonnant, même si, même si la suite, oui, ça peut être cohérent, mais c'est la merde dans tous les cas si j'y vais. Je pense à quelque chose. Franck, tu vas me faire juste un. Astuce vigilance, s'il te plaît. Mhm. donc, du Attendez, coup, j'ai encore paumé la ligne vigilance, c'est un truc de fou. Elle se C'est place ou juste en quoi? dessous d'astuce. C'est la deuxième. Putain, c'est incroyable. Voilà. bah, il faudrait voir qui a l'autorité d'avoir envoyé ça. Vous parlez là. Hmm. Je crois que j'ai laissé un peu de temps pendant que vous parlez. Et là, ça te revient tout de suite. Cette lettre est une ordre d'un parfum que tu reconnais. D'une dame blonde que tu as croisée. Ce qui sortait de chez le docteur. Le parfum, tu vois, d'un coup, vous parlez, d'un coup, ça devient dans ta tête, là. Ah, Comme Franck a, je me rappelle, là, ses sens très développés. D'un coup, tu te coupes, genre, tu te parles et tu te coupes toi-même la parole. Tu t'arrêtes de parler, puis du coup, vous le voyez, il vous parle plus, là. Et ça devient là. Tu reconnais ce parfum. donc, Mhm. Ah ouais, je sais pas, j'ai senti. C'est qui a mis du parfum? C'est toi, Serena, là? Non? moi j'en ai, mais c'est le même que d'habitude. D'accord. Ouais, je sais pas. Bah, Et tout de suite, peut-être ouais, évidemment, tu ça sens que vient c'est de la de. lettre, quoi. Je sais pas, ouais, on dirait que c'est la lettre qui sent le parfum comme ça. Oui. Et Et donc, Bah, ok. rien, la lettre sent le parfum. Excusez-moi, Je- j'ai été c'est potentiellement écrit par une femme, je sais pas. oui, ok. Ouais. Voilà, ok. Bon, bah, du coup, peut-être qu'on peut restreindre aux membres de la Camarilla féminin. euh, oui, potentiellement. Et là, j'essaie de me remémorer. Poker face. Bon, après, en même temps, ça peut être n'importe qui a un gratte-papier de la mairie, je sais pas. Ouais, c'est compliqué à savoir Oui, qui aura oui, écrit cette Ah lettre. ouais. ça pourrait être une secrétaire ou assistante. Bon, il Ouais, y a un bon, truc, bref. Ouais. il y a un truc quand même remarquable que je reprécise, c'est que toi, Kai, sur l'enveloppe, il n'y avait pas une adresse avec ton adresse, quoi. Il y avait ton nom, ton prénom. Ouais, je regarde, je fais, mais Oui, ça va être envoyé par la poste, quoi. c'est pas un facteur qui me l'a livré. Ça a été donné dans ma boîte aux lettres Ouais, et puis directement, à c'est la Dans le main. pas. mail Ouais, directement. ouais. Y a pas d'adresse, y a rien. Bon, on peut estimer même que tu as encore l'enveloppe, hein, si tu veux. Donc c'est juste Oui, bah, l'enveloppe et il y a ton oui, prénom écrit dessus à la plume, pareil. Bon. Ah, écoute, Euh, bon, de toute façon, c'est le 20, ça. Bah, c'est dans 2 jours. Oui, mais je pense qu'on a certainement des explications à fournir ailleurs avant. ouais. Oui, oui, bien sûr, mais
ju- Mais juste, faudra qu'on réfléchisse à ça. il se pourrait que je sois suivi, peut-être parfois. Je préfère prévenir. Écoutez, Pas un, alerte franc, qui sont pas étonnés. pas un van noir encore. Non, si c'est un motard, ça va. Si c'est autre chose, par contre, c'est peut-être la Camarilla. D'accord. Mais pourquoi ils te suivent? Je comprends pas. Parce que je suis au centre d'une guéguerre chez eux, faut croire. Non mais attends. Est-ce que Serena, là, elle peut comprendre que c'est une guéguerre vis-à-vis de son sire ou de sa dame? Ou c'est trop tiré par les cheveux? On va laisser le destin décider. Tu peux me faire un... Non, c'est pas de la vigilance, là, c'est plus au niveau de la réflexion. Ça va être un astuce... Empathie. Astuce empathie. Ouais. Si tu vas réussir à faire des liens. Réussite critique Donc pose-moi là où les questions que tu veux et que j'affirme ou pas ce que Alors tu là, penses. Tu as champ libre là pendant quelques instants. Me poser les questions que tu veux sur ces possibles liens Kyle, etc., caméra et machin. Et je te dis oui ou non. Est-ce que je sens en fait que du coup, quand on parle de guéguerre Camarilla, est-ce que je peux sentir que c'est par rapport à un enfant, en tout cas quelqu'un qu'on voulait. Bah, tu sens clairement, enfin t'as déjà vu ces histoires en 5 ans, que oui on a dû se disputer Kyle humain pour voir où il allait pencher, dans quel clan il allait pencher. Et en bonus, je te donne l'effet que c'est logique. À Camarilla, ceux qui dominent, c'est Toreador et Metro. Et c'est la guéguerre entre eux de justement, nous on veut mettre notre chef à la tête du domaine. En ce moment, c'est Metro. Kyle. Est-ce que du coup, est-ce que aussi Serena, est-ce que du coup, je pense est-ce qu'elle avait compris lors de lors de l'enfermement que Kyle était un toréador? Vu le temps que ça a duré, je pense que mon cas, il a dû péter des câbles, tu sais, des fois, parler à voix haute tout seul. En mode, oh, tu me Ouais. saoules, arrête de dire que je suis dégueulasse, que je te dégoûte, tu vois, donc t'as dû... Et là, maintenant, ça te ting, bah c'est un toréador, en fait. Pour toi, là, c'est clair, hein. Avec tes 5 réussites, là, toi, là, bah oui, ton empathie, là, t'as tout compris, là, tu fais des liens, pareil, dans ta tête. T'as vous savez, ce gif, là, du mec qui fait comme ça, là. c'est ce qui t'arrive, là. Là, tu comprends tout, là, tu comprends tout, Aware, là, ouais. tu comprends ton comportement, pourquoi bah, toi aussi tu le trouves magnifique, quoi, voilà, qui t'attire beaucoup physiquement, il est beau et tout, il est, ouais, Enfin, tu vois, Puis présence, tout ce qui se la passe, façon qu'il avait de bouger sur les combats aussi, voilà, le du fait coup, ça avait sens. qu'il a brain le mec là pour qu'il vous serve pendant le combat, ouais, enfin, là tu fais toutes les pièces du puzzle qui se mettent en place dans ta tête. C'est un toréador, pour toi c'est clair et c'est sûr. Ah. Bon, tu sais de quel clan tu viens, sinon moi je sais. Oui, l'autre il arrête pas de me le répéter, et puis c'était écrit dans mon dossier. Ah oui, c'est vrai, il savait déjà. Et bon, je pense qu'apparemment tu n'as pas été infanté par n'importe qui. Non. Si la rumeur que j'ai eue est vraie, non, mais je peux pas la croire à 100%. Ouais, tout est à prendre avec des pincettes, hein. Oui, Mais bon, en hélas. même temps, ton clan, bon, à part vraiment des très rares exceptions, je sais même pas si j'ai des toréadors anarques, ils sont tous de la Camarilla, hein. Je sais même pas comment t'es atterri chez nous, toi. Je comprends mieux les lettres d'insultes que j'ai reçues, surtout. Ah. Tous les messages d'insultes que j'avais à l'époque. J'avais demandé à Franck. explique ta longueur de SMS amicale, Ouais, effectivement. c'est clair. Dangereux tout ça, très dangereux. Mais enfin, tout ça pour vous prévenir. Voilà. Comment c'est, vous savez si il se passe Ouais, des choses. ouais. Bon. Donc tu serais, quelque part, tu serais un petit peu précieux, en fait. Bah, apparemment, je suis précieux à la personne que je fréquentais de mon vivant, ouais. Mhm. C'est pas inintéressant pour nous aussi, ça. Ouais. On peut clairement en tirer parti au besoin. Oui. Mais Et je tout vais ce me qui se mouiller, passe, ouais. bon, est-ce qu'on retournerait pas au community college? Quand tu évoques On ça, il peut. y a le téléphone du dîneur qui sonne. La dame décroche.
et elle dit ah, le téléphone contre elle. Excusez-moi, on m'a décrit vos personnes et on m'a dit que c'est pour vous, on vous appelle. Enfin, pardon, c'est la première fois que ça arrive. Y a pas de Pas de souci. soucis. On est Tu des prends, habitués. Serena? Alors, on est au café 80, c'est un téléphone à l'ancienne, et elle le pose sur le bar, elle pose le combiné sur le bar, faut que tu te déplaces donc pour. Je Étant- jette des coups d'œil et puis Et à l'autre bout, la voix clairement de Anita Cortez. On vient de m'apprendre que vous êtes vivant. Bonne nouvelle, passez tout de suite, merci. Et elle raccroche. compris. J'adore cette femme. La dame te regarde. marrant. Excusez-moi, c'est la première fois que elle récupère le combiné. Rassurez-vous. C'était très court. Donc je retourne vite. Vous à la table. Léon en parlant du loup. On est rappelé au bercail. Et vous avez une drôle de sensation d'être observé. Vous savez, ce truc, cette gêne dans la nuque qu'on a des fois de. On est encore suivi. Mais enfin, franchement, elle en peut plus. Je vais regarder autour de moi. Quand on sortira et tout. Moi, je renifle. Est-ce que je peux apercevoir quelque chose? Je vais vous demander un jet quand même pour si vous voulez percer quelque chose. Est-ce que je te mets ma nouvelle spécialité? Oui, tu peux. Let's go. On fait astuce vigilance. Ouais. Et vous ajoutez vos. Or, Franck, tu peux ajouter ton niveau de specs. Ouais, non, mais ouais. Donc, jeter 3D. Non, 2D en plus, 3D en plus, je sais plus. Alors, Kyle, il fait 2. 1 pour Serena. 2 pour Franck. Assis sur la voiture de Franck, il y a une forme d'une personne qui est capuche sur la tête, habillé tout en noir, et qui est adossé comme, qui est assis comme ça sur le capot de ta voiture, qui regarde vers le diner. Et il y a ce truc comme dans beaucoup de films, il y a une personne qui passe, et quand la personne est passée, il est plus là. Bon, bah, au moins celui-là, on sait de quel côté il était. Le téléphone ressonne. La dame décroche. Excusez-moi, je crois que c'est encore pour vous. Je file aussi, je reviens. Tu mets Hello. le combinatoire. On vient de me dire que vous mettez un peu de temps à vous décider. Ça serait bien de passer tout de suite. Et ça raccroche. Bah, du coup, là, je reviens même pas vers la table. Je sors déjà et j'attends qu'elle me suive. Ouais, bah, let's go, je suis. Ouais. Je me lève aussi, je suis. Vous sortez. Et un truc bizarre que Kyle a déjà vu. Il y a comme des volupes noires de fumée sur ton capot, Franck. De la fumée comme ça qui s'en va avec le vent. Où la personne, elle putain. était assise sur la portière. Oh, est-ce que ça me rappelle l'une des 3 personnes contre lesquelles j'ai juré d'avoir défendu? Bah, ça ressemble à l'effet que tu avais vu, oui, cette ombre ressemble à noire monsieur. ouais, qui s'était vue Il, autour il de- va, il va se figer net. Bon, il va le remarquer. Ça va? On Je doit y connais, aller, là. Ouais, je connais ça. Attends. Il regarde comme ça, il regarde la fumée Tu vois la finir de fumée noire, partir. ouais, comme il neige, hein, ça s'envole avec le vent. Finit par partir. Je connais quelqu'un qui utilise ça. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Karamavitch. Oh non, pas eux. Et là, tout de suite, moi, Il y ma a que bête, lui que j'ai vu utiliser ça. ma bête, elle est en alerte. Je lui dis, est-ce qu'on est en danger? Est-ce qu'il y a des gens qui nous veulent du mal, là, tout de suite? Wink, tu comprends? Wink. Tu testes, oui, Wink. tu testes ta bête. Tu reçois rien de. Enfin, ta bête déteste la ville. Mais tu ne sens pas de menace immédiate. Vous n'êtes pas en danger. Bon. J'étais là apparemment juste en observation. Ouais. Alors, on n'a pas le choix, de toute façon, on est Ouais, appelé. bah, Hein, là. allons-y. Il reprend la voiture. S'ils veulent, de toute façon, vu qu'ils nous ont cueillis là-bas, ils savent où on va. Donc, moi, voilà. Mais bon, cette fois, ça se passera pas comme l'autre fois. Allez. Ah, j'espère bien. Avant de remonter dans ma voiture, quand même, je regarde s'il va pas rayer la peinture, quoi.
Avec sa magie de merde. Non, En principe, y a rien du tout. très bien. Mais vous voyez clairement que Franck a vérifié. Hmm. Avant de se mettre au volant, il a regardé. Allez, Ah, ça va, y a rien. c'est parti. Et ben en route. Petit point méta, il est 38. On va du coup certainement faire une scène avec chez la baronne et puis conclure pour ce soir. De nouveau, et encore j'ai envie de dire, vous retraversez San Francisco, direction ce pont qui va à Oakland. Peut-être qu'il y a de la lassitude à force depuis ces derniers Ouais. jours. Vous faites souvent le J'ai voyage. l'habitude de mais le faire le trajet, moi. Les donc, communications sont pas sûres. Vous connaissez pas par faire des cœur zooms. hein, sur cette route-là. Vous arrivez au petit pont, le traversez. Entrez dans Auckland. Vous allez jusqu'au Community College of Auckland. Des souvenirs qui arrivent, des petits flashs. Je fais Le moi-même trauma. un jet de volonté pour vous trois. Vous avez tous des mauvais souvenirs qui reviennent, quoi. Vous vivez, que ce soit l'événement qui vous a attaqué, un événement particulier pendant votre passage sous terre, là. Et vous, chez chacun, vous le voyez, quoi. Il y a des petits mouvements, il y a des petits... on se tient la tête. Même Franck, qui, à un moment donné, t'es au feu rouge, t'es là. Tu penses à... Peut-être le moment où t'as coupé les doigts, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Vous êtes tous marqués, mais personne ne dit rien, tout le monde l'a remarqué. Mais vous ne dites rien, en fait. Il y a cette compassion entre vous, pudique, quoi. On n'en parle pas, quoi. Petite musique qui s'emballe juste quand je dis ça, c'est magnifique. Vous allez vous garer, du coup. Et Franck, c'est drôle, sans le vouloir, tu te gares au même endroit que tu t'es garé quand vous êtes fait enlever. Comme instinctif. Moi, il fait nuit, il n'y a pas un chat. en descendant, après de m'être garé. Donc, quand je passerai dans le dos de Franck et dans le dos de Sana, je mettrai une main dans le dos, sans rien dire, puis j'avance. Et ce geste amical, qui n'a pas besoin de plus, de mots. C'est un peu les gestes que vous êtes fait quand vous avez quitté la nuit dernière pour faire vos affaires. Et vous entrez par ce fameux gymnase qui est un sous-sol. Et arrivé dans cet endroit où tout de suite, bondé de monde, encore une fois. Hein. Beaucoup de monde, des passages. Il y a Question. le... Oui. Est-ce que ça m'oppresse au niveau du bruit? Franck, évidemment. Toi, un petit peu, oui, mais c'est bizarre. Parce que c'est la première fois que tu grimaces à tout ce bruit, à toutes ces personnes qui sont rassemblées ici. Vache. Et ça passe et tout, il y a des gens qui sont là, on vous bouscule un peu parce que vous êtes un peu dans le passage, là, le temps que vous rentrez. On entend tout de suite le bruit venant de la fosse. Comme une foule en délire, dans un spectacle, quoi, là, vous le percevez, comme si peut-être, à ce moment où vous êtes rentré, peut-être quelqu'un a ouvert la porte à l'autre bout du couloir. Et à moins que vous ayez autre chose à faire, je pense que vous allez vers le bureau. Ouais, Moi, je trace. Ouais. Déjà, j'aime pas être enfermé avec des gens, donc... Oui, pareil. Vous vois, rentrez dans les bureaux, du coup, au sol. Elle avance d'un bon pied, tu vois, le... Ces petits bureaux où il y a, comme la dernière fois, une sorte de petit accueil comme ça, il y a une personne qui est assise, qui est là. Dès que vous arrivez, cette personne vous dit « Ah, vous attend !» tout de suite. Donc vous n'avez rien à demander. Et il y a un truc qui vous marque quand vous arrivez, il y a une porte vitrée, comme la dernière fois, mais là il y a un truc collé dessus. Et c'est écrit au marqueur « Venez pas me faire chier ».